toute petite, j'ai toujours rêvé de voyager. À 16 ans, ma mère me propose de partir aux États-Unis. Pas le temps de réfléchir, les démarches administratives terminées. 5 mois plus tard, je m'envole direction le Texas. Je me souviens à l'aéroport de ma mère en pleurs et moi complètement surexcitée. Mais bon, c'est comme ça. Moi, je n'avais qu'une envie, c'était de partir. Je retrouve Théo qui fait le même voyage que moi. Lui, avec sa petite chemise bien repassée, et moi avec mes petites bottines achetées chez Minelli la veille, on avait l'air des enfants parfaits, mais bon, on ne savait pas vraiment ce qui allait nous attendre. Arrivé au Texas, ça se passe vraiment pas comme prévu. Déjà, arrivé à la douane, moi, on me fait attendre pendant des heures. Théo, au bout de 20 minutes, c'est terminé. Moi, on m'avait clairement oublié pendant 3 heures. Ça commençait mal, mais ma famille ne m'avait pas oublié, heureusement. J'arrive dans un petit quartier résidentiel américain, typique, mais je comprends absolument rien à ce qu'on me raconte. On me dit, il faut choisir des cours, mais je comprends rien. Donc du coup, je me retrouve en cours de français, tout le monde dormait. En cours de physique avancé, mais je faisais elle, je comprenais rien. Et sinon, en cours de cuisine, mais je vous parle pas du système métrique, je comprenais rien. Enfin, bref, c'était une cata. Mais bon, j'ai eu quand même de la chance. À peine arrivée, la voisine me propose une soirée. Je me dis, c'est le moment de me faire des amis. J'imagine la grosse soirée américaine, beer pong, les gobelets rouges. Bref, la grosse fiesta, quoi. Mais bon, ça se passe toujours pas comme prévu. Ma famille d'accueil me dit, oui, on n'est pas sûr que ce soit une bonne idée que tu y ailles. Moi, je me dis, bon, ils doivent penser que je vais me foutre une grosse cuite. Pas du tout. J'enfile, mais bon, j'y vais quand même. J'enfile ma plus belle robe noire. Je file chez la voisine qui m'avait invitée. Et là, elle me regarde de la tête aux pieds et elle me dit, tu ne peux pas sortir comme ça. Je comprends pas. Mais bon, elle me propose un t-shirt et une jupe bleue informe et me dit, là c'est bien. Bon, je la suis. Et là, j'arrive dans un temple mormon. Oui, j'allais à une soirée mormone. Bref, absolument pas la soirée de mes rêves. Ouais. Mais bon, j'ai rencontré plein de gens sympas et je me suis dit que c'était quand même l'occasion de parler avec des gens. Mais on se comprenait pas, je les comprenais pas. Bref, ça n'allait pas trop, quoi. Mais ce que je me souviens surtout, c'est la soirée que j'ai eue après, parce que bon, faut pas déconner, hein. J'ai quand même ma soirée avec les gobelets rouges. L'histoire ne dit pas si j'ai eu le droit à de l'alcool, mais bon, je vous laisse deviner. En tout cas, les États-Unis, c'est génial. Jusqu'à présent, tout se passe bien. Mais bon, il y a des choses. Le Texas, c'est pas on va dire un État comme les autres. Il faut savoir qu'il y a pas mal de choses à savoir au lycée. C'est un peu comme tous les clichés qu'on entend. Les pom-pom girls, c'est super cool. Faire du sport, c'est génial. Mais bon, il y a plein de choses qui m'ont vraiment surprise. Déjà, du lait à la cantine à la place de l'eau, les oreillers sous le coude pour aller en cours, les femmes qui posent leurs flingues à la caisse du supermarché quand elles font leurs courses, les gens tous mes copains avaient des voitures, on allait faire des courses à 2 h du matin et surtout des gros 4x4 parce qu'au Texas, everything is bigger. Bref, tout se passe très vite et on arrive déjà au bal de fin d'année. Bref, le fameux prom. Je passe des heures à choisir une robe. Je fais les magasins pendant des heures avec ma mère d'accueil et elle me dit « Vas-y, celle-ci, elle est géniale ». Sauf que je n'avais pas pensé que j'avais mangé, malgré 10 heures d'athlétisme par semaine, à force de gâteaux au chocolat dans le canapé, de boissons sucrées avec de la crème chantilly, sans parler des gâteaux scouts que mon prof de physique me donnait avec marqué « Bonjour » dessus. Bref, j'avais pris du poids. Et la fameuse robe a clairement explosé. Oui, à J- de l'événement, je n'avais plus de robe parce qu'elle avait explosé. Donc j'appelle une copine en panique qui me prête une robe, mais cette fois-ci, elle était trop grande. Ma mère d'accueil a passé toute la nuit à la recoudre pour qu'elle m'aille parfaitement et j'ai pu aller au bal de fin d'année. Mais bon, il faut savoir que le prom, c'est un événement très millimétré. Le garçon vient te chercher, te met une fleur autour du poignet, toi tu lui mets une fleur sur son costard, et c'est parti. La robe doit matcher avec le costume, ce qui ne se passait plus avec moi, évidemment. Après, tu vas chez tes copains, tu les retrouves, tu prends des photos en face de la limo, en face des escaliers, bref, dans toutes les poses possibles et inimaginables. Et moi, j'avais qu'une envie, c'était d'être dans la limo pour faire un peu mon rêve américain. Mais bon, ça a mis vachement de temps avant d'arriver dedans. Le prom, c'était surtout un peu la fin de mon séjour. Mais en guise d'au revoir, je voulais absolument aller à la soirée de la remise des diplômes. Mais comme j'étais en première, j'avais pas le droit. Mais j'ai quand même dit au proviseur, mais allez, laissez-moi y aller, allez. Ça a marché, j'y suis allée. Chapeau sur la tête,
toge, et cette fois-ci, j'ai choisi une robe qui m'allait, elle n'a pas pété, donc tout s'est très bien passé. Je me souviens du moment où on m'a appelé sur l'estrade pour me rendre mon diplôme. J'étais maquillée comme jamais, les cheveux lissés, bref, j'étais parfaite. Bon, ce truc-là, il m'a servi à rien, mais j'avais l'impression d'avoir accompli un truc incroyable. La remise des diplômes, c'est surtout la fin du séjour. Et donc la fin du séjour, ça veut dire au revoir. Et à l'aller, j'étais hyper heureuse, mais au retour, qu'est-ce que j'étais triste. Je me suis jamais sentie aussi triste. Je retrouve Théo, le petit garçon du départ, qui n'était plus un petit garçon, qui était plutôt un rocker en devenir, les cheveux rasés, les lunettes sur le dos, la guitare, enfin sur le nez, la guitare dans le dos. Et on attend, comme à l'aller, 3 heures à l'aéroport parce que l'avion ne voulait pas décoller. On ne sait pas pourquoi, même les éléments étaient contre nous. Après, c'est 6 mois aux États-Unis, on va dire que ça m'a complètement changé. J'étais hyper timide en partant. J'ai rencontré une deuxième famille, puis je suis repartie avec l'accent texan. C'était cadeau. Donc voilà. Et en tout cas, la petite fille timide de départ ne serait jamais venue ici vous parler. Et je vous dis, ça change de partir.